Tous, vous êtes beaux. Et moi aussi, je sais. Merci. En tout cas, c'est un grand privilège pour moi et ma famille. Et là, j'ai une famille un peu plus agrandie. Parce que j'ai mon gendre, pasteur Ambroise, qui est là avec ma fille, Mélodie, et leurs enfants qui sont à l'école du dimanche. Donc, on est très contents d'être là ce matin. Vous êtes dans nos cœurs. L'Église de Montpellier, vous avez une place particulière dans nos cœurs, donc sachez-le. Et n'en doutez pas. Même si je ne vous envoie pas des chocolats, sachez-le, c'est vrai. Merci à Dario, Annick, Pasteur Georges, Nicole, Dorine. Voilà, ceux qui sont venus avec nous en Afrique. On a eu un temps merveilleux ensemble. Et je sais que c'est juste le commencement d'une grande aventure, tous ensemble. Donc vous êtes tous conviés à venir. On est en train de parler avec Pasteur Johan que peut-être au mois de juillet, on ferme l'église et on va tous au Bénin. Donc préparez-vous. Si vous avez besoin d'informations, on peut vous donner des informations. En tout cas, ce serait vraiment extraordinaire de voir d'autres personnes venir aussi. Et je sais que rien ne vaut les voyages missionnaires pour donner une vision des choses. C'est très compliqué de rester sur place et puis de développer une vision correcte, objective. Vous savez, c'est comme vous rêvez de quelque chose, vous voyez des photos. En général, on ne montre que les jolies photos. Si on fait la promotion d'un voyage en Corée du Nord, par exemple, on ne va pas vous montrer les geôles, les camps de concentration, les travaux forcés, etc. On va vous montrer quoi? Les jolies rivières, les papillons, les gens qui dansent et tout ça. Mais quand vous allez là-bas, après, maintenant je connais, maintenant je sais. C'est la même chose avec la mission, mais pas dans... En mieux, je veux dire. En mieux. Voilà. Vous allez bien? C'est vrai? Levez la main droite. Dis je jure. Ok, je veux m'assurer que... Pasteur Jean-Luc. Prochaine fois? On y va? Prochaine fois? Super. Merci, Pasteur Georges aussi, parce que ça va très bien avec la pensée que Dieu a mise dans mon cœur pour ce matin. Et on va prier. Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es notre papa aussi. Tu es notre ami, notre frère. Tu es notre conseiller. Tu es absolument tout pour nous. Et tu sais ce dont nous avons besoin. Tu nous connais parfaitement, Seigneur. Et alors que nous sommes rassemblés ce matin et nous sommes un mélange de tellement de choses, des vies tellement différentes, mais quelque part pareilles, fondamentalement, Seigneur, nous avons les mêmes besoins devant toi. Et nous te remercions par ton esprit de nous visiter. Que ton esprit à l'intérieur de notre cœur, de notre âme, Seigneur, agisse ce matin comme il a commencé à agir à travers tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Georges a parlé de guerre, de combat, et je pense qu'il ne faut pas négliger cette partie de notre vie. On est dans un monde où on essaye de plus en plus de faire de nous des chic-molles, des paillassons. Les hommes sont de plus en plus démasculinisés. Voilà, on a fait d'eux des femmelettes, quoi. De plus en plus, on mélange les choses. Voilà que les hommes font la vaisselle maintenant. Je fais la vaisselle et je suis un homme. Alors arrêtez de me croire en toute chose. Je blague, voilà. Merci. Tu as fait un disciple, Isabelle.
Non, c'est Pasteur Georges qui me corrige. D'habitude, c'est ma femme qui dit « Dis que tu blagues ». Mais on veut faire de l'humanité juste un grand troupeau de moutons avachis qu'on va contrôler et qu'on va diriger comme on veut. C'est le plan du diable pour ce monde-là. Soyez sûrs et certains que c'est comme ça. Jusqu'au moment où il va se révéler à travers un personnage qu'on appelle l'Antichrist, et le monde entier va le suivre. Va le suivre. Aveuglement, il va le suivre. Parce qu'on l'aura préparé. On aura enlevé tout aspect de combat, de guerre, de lutte. Et j'ai apprécié encore une fois ce que Pasteur Georges a dit. Parce que c'est vrai. On est, si vous ne le croyez pas, peut-être la notion de guerre, ça vous dérange et ça me dérange. Personne ne devrait aimer la guerre. Mais ce n'est pas parce qu'on n'aime pas quelque chose qu'elle n'existe pas, ou qu'il n'y a pas une réalité qui est rattachée à ça. Tant qu'on sera dans cette dispensation qui est celle de l'Église, on n'est pas dans le millénium. Et même dans le millénium, il y aura une dernière guerre. Hein, le diable va être pas délivré, mais on lui donnera l'autorisation de tenter les hommes une dernière fois. Il y aura quelque chose de fort qui va se passer. Et donc, jusqu'à ce que le Seigneur établisse vraiment le royaume éternel, c'est-à-dire le renouvellement de la terre et du ciel, et que, voilà, les larmes seront essuyées de nos yeux, etc., eh bien, il y aura des moments très compliqués, très difficiles. Et dans notre dispensation, croyez-le, la guerre n'est jamais très loin de nos portes même. Il y a la guerre dans les maisons, il y a la guerre dans les villes, il y a la guerre dans les pays, il y a la guerre dans le monde, il y a la guerre partout. On l'appelle comme on veut, mais il y a la guerre partout. Il y a des confrontations, il y a des oppositions, il y a toutes sortes de choses partout. Et je ne dis pas que maintenant il faut devenir des guerriers dans le sens, maintenant on va voir tout le monde comme un ennemi, on va le frapper, avant qu'il nous frappe. C'est pas mal. Hein? Frappe tout le monde avant qu'il te frappe. Non. Parce qu'on doit définir quels sont nos ennemis. On doit définir là où se passe la guerre, là où se passe le vrai combat. L'apôtre Paul le dit plusieurs fois dans 1 Timothée 1,18, 1 Timothée 6,12 et 2 Timothée 4,7, il parle de combat. Il dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Mais c'est quoi le bon combat de la foi? Et on va le voir ce matin. C'est quoi le bon combat de la foi? On va voir un aspect du bon combat de la foi. Et lui-même, il dit, au terme de sa vie, il sait qu'il est arrivé au bout et que le Seigneur va le reprendre. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Et il dit que nous sommes tous comme des soldats enrôlés dans la guerre avec le Seigneur. Il dit, il n'est aucun soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à son maître. Donc ça veut dire qu'il y a une attitude. Et cette attitude, ce n'est pas le monde qui doit nous la donner, c'est la parole de Dieu qui nous la donne. C'est la parole de Dieu qui définit les choses. Le monde ne peut pas définir les choses. Il a une quantité d'informations extraordinaires à disposition. Et d'ailleurs, c'est sur Google, il a tout mis sur Google. Hein, c'est là-bas. On dirait que c'est tellement immense la connaissance. Mais vous savez, la connaissance que le monde a, elle est tellement étroite parce que la finalité de cette connaissance-là, c'est la misère. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une grande connaissance. C'est juste qu'on l'étale, on lui met du vert ici, du bleu là, on le dit en anglais, on le dit en chinois, on le dit en ceci, on le dit en cela, on le dit dans toutes les langues, en haut, en bas, à droite, à gauche, on lui met tout ce qu'on veut, mais cette connaissance, elle est minable. Elle est minable. Elle ne peut satisfaire personne. Personne. L'objectivité de ce dont nous avons besoin, c'est dans la parole de Dieu, et que dans la parole de Dieu. Alors le monde va vous regarder avec des grands yeux et dire « Mais vous êtes étroit, vous êtes fanatique. »
Toi, tu penses que tu n'es pas étroit? Tout ce qui ne correspond pas à ce que tu penses, tu le rejettes. Moi, j'accepte même les gens qui ne pensent pas comme moi. Aujourd'hui, si vous allez parler mal contre l'IVG, on va vous mettre en prison. Parlez mal, ou en tout cas, vous dites ce que vous pensez sur l'homosexualité, on va vous mettre en prison. Et c'est ça, la largesse que le monde nous propose. C'est tellement étroit. Mais c'est juste à la mesure de ce que le monde peut nous offrir. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. C'est pour ça que la parole de Dieu, c'est vraiment notre cadre de référence. Et on doit aller là. On doit y aller. On doit y aller, on doit y aller, on doit y aller. Et moi, je pense que Pasteur Georges n'a pas assez insisté encore sur l'école biblique. Et j'aimerais, je ne sais pas, qu'en sortant d'ici, il y a un truc qui vous tombe sur la tête et qui vous dise « Waouh !» et qui vous fasse réaliser que non, je vais aller à l'école biblique. Quoi. Peut-être. Moi, je vais prier que vous ayez des accidents. Non, sérieux. Non, je blague. Des fois, il nous faut des trucs. Vraiment, on a une tête tellement dure qu'il nous faut des trucs vraiment durs, quoi. À la mesure de notre dureté, des fois, c'est comme ça que Dieu doit agir dans nos vies. Je ne sais pas ce que Dorine pense de ça, mais tout ce qu'elle a traversé, je ne sais pas comment elle voit ça. Mais non. Je vais vous dire une chose qui fait partie de ma vie intime, ma vie privée un peu. Lorsque le Seigneur a permis que j'ai un AVC, pas très grave, gloire à Dieu, je le remercie pour ça, mais qui m'a quand même diminué, on m'a dit, attention, il ne faut pas t'énerver. Il ne faut pas laisser trop de pression sur toi. C'est ça qui te fait du mal. Bien, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, merci. Merci pour ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai vécu. Pourquoi? Parce que je peux vous dire que depuis ce jour-là, j'apprends à faire attention à ma façon de penser. Quand je vous dis que Dieu utilise tout pour nous diriger et nous guider, vous pensez que le christianisme, c'est un truc à la carte? Moi, j'aimerais un truc, mais sans sel. Et puis toi, moi, je veux que de l'huile d'olive. Et toi, je veux du beurre, 0% de matière grasse. Tu veux de l'eau, c'est ça que tu veux? Et on pense, non. Le Seigneur, il sait très bien. Il dit, je vais l'attirer au désert avec des cordages d'amour. Mais je vais l'attirer au désert. Je vais l'attacher, je vais l'attirer au désert. Et là, enfin, je pourrai parler à son cœur. Et Dieu crée des déserts parfois dans nos vies. Ne vous étonnez pas de ça. Ne nous étonnons pas de ça. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi. Tout peut être le désert dans lequel Dieu veut nous attirer pour parler à notre cœur. Parce que de ce côté-là, on est tellement bien occupé, et tellement bien occupé avec nous-mêmes, et tellement maître de notre vie, et tellement capable de diriger nos vies dans les moindres détails, que si Dieu nous parle, on va lui dire, on va rien lui dire parce qu'on ne va pas l'entendre de toute façon. Donc, dans Apocalypse 6, verset 2, il est dit, je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ce verset-là a toujours été pour moi une référence quant à l'attitude que je dois avoir lorsque je suis dans une situation donnée ou que j'entreprends quelque chose. L'esprit de celui qui nous anime, c'est ça. Tu pars en vainqueur, déjà tu sais que tu es vainqueur, et la Bible nous dit même dans Romains 8 que nous sommes plus que vainqueurs, d'accord? Donc il y a une dimension encore plus grande. Beaucoup de gens veulent être vainqueurs de ceci, vainqueurs de cela, mais la Bible dit vous êtes plus que vainqueurs. Pour différentes raisons, c'est que Christ a tout accompli, et nous avons le privilège maintenant et le bénéfice de ce qu'il a accompli, et nous le prenons, c'est à nous, et nous le vivons. Mais il est parti en vainqueur et pour vaincre.
En Afrique, j'ai réalisé qu'il y a deux façons de traiter le problème du moustique. Quand tu te couches le soir dans ta chambre et qu'il y a un moustique, tu te couches, tu commences à t'endormir et tu entends zzzz. Et si tu n'entends pas, tu sens la piqûre quelque part, sur ton bras, ton pied. À moins que tu sois comme Pasteur Georges, il est venu en col roulé avec la veste, pour vous dire comment il est frileux. Donc, il y a deux façons de régler le problème du moustique. Tu peux passer toute ta nuit à faire. Tu sais, comme les vaches qui secouent leur queue pour faire fuir les mouches. Ou alors, tu allumes la lumière et avec résolution, tu te dis, mon gars, je vais te tuer. Ça va vous prendre peut-être 5 minutes. Vous allez secouer les habits, parce qu'ils se cachent dans les habits. Vous secouez les habits, vous regardez partout. C'est pour ça que les murs sont blancs, on les voit bien. Donc, vous voyez les traces aussi. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Là, vous le cherchez, vous l'identifiez, vous le localisez et vous le tuez. Vous avez perdu un peu de temps, mais vous allez vous coucher et là, vous allez bien dormir. Là, on rigole avec ça, mais dans nos vies, il y a tellement de moustiques, tellement de pensées, tellement de choses, on ne veut pas les régler. On s'arrange avec eux. Il y a des gens qui ont des tics, vous savez. Hein? Et qu'est-ce que tu fais? Je fais fuir mes petits trucs. 5 minutes après, on recommence. Alors maintenant, de façon un peu plus sérieuse, et je ne connais pas tout le monde ici, donc je ne vise absolument personne, mais si c'est votre cas, si vous allez vous retrouver dans ce que je dis, pensez à ça. Je vais à l'église 2 semaines, 3 semaines, et après, pendant 1 fois, 2 fois, on ne me voit pas. Puis après, je reviens. Parce que j'ai secoué un peu ce qui me dérangeait. Et je reviens. Et puis, je reste 1 mois et je ne viens pas pendant 3 semaines. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que tu ne fais que secouer les choses. Tu n'es pas dans un combat. Tu n'es pas dans une guerre. Tu ne pars pas en vainqueur et pour vaincre. Ça, c'est un grand problème dans nos vies. Un petit truc, petit vice, une habitude. Oh, on sait comment on est. On arrive tous à secouer plus ou moins les choses. Puis, hop, on se rétablit, on fait un saut périlleux, pam, la poussière tombe, on est là. Allez, on continue. Mais ce qui nous salit, on ne le règle pas. La plupart du temps. Donc, c'est important. C'est vrai que l'œuvre est accomplie. Mais Dieu nous appelle maintenant à démontrer que l'œuvre est accomplie. Et notre effort n'est pas d'accomplir la chose, mais de démontrer que l'œuvre est accomplie par nos vies. Sinon, on peut se tromper soi-même, on peut vivre dans le déni, on peut vivre dans un monde qui est complètement virtuel. D'accord? Et j'ai remarqué une chose, c'est que c'est vrai que le monde... Ok, je vais vous dire ça un peu plus tard. Dans le psaume 18, verset 38, il est dit, et c'est le verset qu'on va utiliser comme verset de base, « Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. » Alors oui, c'est terrible, c'est sanglant, c'est la guerre, on connaît c'est David qui a écrit ça. David était un homme de guerre, et c'est pour ça que Dieu lui a dit, eh bien, c'est pas toi qui vas construire le temple, parce que tu es un homme de guerre. C'est ton fils.
qu'il le fera. Néanmoins, cet homme-là savait ce que c'était la guerre. Il savait. Lorsqu'il est allé vers Goliath, il est allé, mais vraiment, il est allé dessus, quoi. Si jamais il avait oublié sa fronde, moi je suis sûr qu'il lui aurait sauté au cou, il l'aurait étranglé. C'était impossible pour lui d'aller et de ne pas revenir en ayant vaincu. C'était impossible pour lui. C'était impossible. Pour nous, on accepte des degrés de victoire, un peu, ceci, et on est tellement content. Alors c'est bien les progrès, oui, l'apôtre Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents de tous, bien sûr, et on va tous de progrès en progrès. Mais les progrès en progrès doivent nous amener à ce but, c'est que je veux en finir avec ça. Quel que soit le problème de ma vie, je veux en finir avec ça. Je veux en finir. Effectivement, par sa grâce, Dieu a prévu qu'un jour, Jésus va revenir, on va être enlevé avec lui, et paf, on sera tous transformés, on sera tous perfectionnés. À jamais. La chair va disparaître. OK, il n'y a pas de problème. Mais le Seigneur veut se glorifier dans nos faiblesses. Il veut manifester sa puissance dans nos faiblesses. C'est pour ça qu'on doit avoir cette attitude. Et je vous encourage à ça parce qu'on est dans un monde qui va nous presser de plus en plus et vouloir nous amener à penser comme lui. Et penser comme lui, c'est devenir comme lui. Et devenir comme lui, c'est agir comme lui. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'aime l'attitude de David. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Mettez ce que vous voulez à la place. Pensez à un de vos problèmes, pensez à une difficulté, pensez à un péché dans votre vie, pensez à ce que vous voulez. Et mettez ça à la place. Alors, il y en a qui n'ont peut-être pas l'âme guerrière. Tout s'apprend, hein. Tout s'apprend. Absolument tout s'apprend. Le jour où il y a vraiment une guerre, et que tu n'as jamais manié un fusil, et que maintenant ta famille est derrière toi, et tu vois les ennemis qui arrivent, et la seule chose qui peut les arrêter de venir et de faire du mal à ta famille, ben c'est le fusil qu'on t'a donné. Tu vas devoir l'utiliser d'une façon ou d'une autre. Tu vas devoir apprendre. Alors, dans Éphésiens 6,12, effectivement, il est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et ça, c'est bien qu'on le sache. Et c'est important de le savoir. On ne lutte pas les uns contre les autres. Hein? David, lui, luttait contre des hommes. Parce que ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, eh bien, tout ça, c'était vrai, c'était réel, c'était des choses d'hommes, vraies, mais dans le plan de Dieu, c'était une typification de ce que nous allons vivre, nous, chrétiens de la dispensation de l'Église. Et maintenant, l'apôtre Paul vient et il explique un peu mieux, il dit, OK, vous avez vu comment David a fait les choses, vous avez vu comment ça s'est passé, eh bien nous aussi ça va se passer, mais dans le domaine spirituel. Mais c'est la même chose. C'est la même résolution qu'il faut avoir, c'est la même détermination, savoir que nous sommes dans une guerre, savoir que nous avons un combat à mener, savoir qu'il y a des batailles et savoir qu'on ne peut pas penser à moins que ça, aller, vaincre et revenir. On ne peut pas. Si on pense moins que ça, on est foutu déjà. Et comme Pasteur Georges l'a dit, ce n'est pas qu'on est foutu dans le sens qu'on tombe par terre, on ne se relève plus, mais le diable nous a bien coincés dans un coin avec un petit raisonnement bien ficelé et on est là inefficace. Autant pour nos vies que pour la vie qui nous entoure et que Dieu nous propose de vivre. Complètement inefficace. Donc, c'est vrai, il y a les ennemis. Peut-être on a des hommes comme ennemis. Dans une guerre traditionnelle, on a des hommes comme ennemis. Mais nous, chrétiens, nous devons comprendre que notre guerre à nous, elle n'est pas là.
elle est dans le domaine du spirituel. On lutte contre des dominations, des principautés spirituelles, des démons, des esprits, le diable lui-même. Et bien sûr que le prince de ce monde, qui n'est autre que le diable, influence les hommes qui nous entourent. Hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Il faut regarder le chef. Au-dessus de tout, c'est Dieu de toute façon. C'est pour ça que quoi qu'il arrive dans votre vie, comprenez bien que si Dieu le permet, c'est lui le fautif et personne d'autre. Ensuite, c'est vrai que dans ce monde ici, nous avons des hommes qui font des choses. Et on ne peut pas les regarder comme les réels fautifs. C'est le diable et ses démons qui les manipulent à faire des choses terribles. D'accord ? Il faut faire attention. Donc, il y a quand même un troisième type d'ennemi. On a parlé des hommes, on a parlé du diable et de ses démons, mais il y a un troisième type que j'aimerais aborder avec vous ce matin, et je vais vous lire parce que j'ai noté certaines choses. Il est très petit, invisible, rapide, parfois il est éphémère, parfois usant, mais dans tous les cas, il est puissant et peut à lui seul infléchir la volonté d'un homme et le faire marcher sur une route bien déterminée. Cet ennemi est si près de nous, si présent, si obsédant, si familier, que nous pourrions le regarder comme n'étant pas un danger pour nous, tellement on est familier avec ça. Et pourtant, il nous use, il nous fatigue, il nous vide, il nous rend confus, nous trompe trop souvent. Il nous parle, nous commande, nous séduit. Et cet ennemi n'est rien d'autre que notre pensée. Parce qu'au bout du compte, au bout du compte, c'est là-dedans que se passe la bataille et la guerre. C'est ici. Personne ne gagnera la bataille contre le diable s'il ne gagne pas la bataille dans ses pensées. Personne. Personne. Personne ne gagnera quoi que ce soit contre le diable s'il ne se connaît pas lui-même, s'il n'a pas une pensée précise sur son identité, sa position, c'est les provisions que Dieu lui a données, l'autorité que Dieu lui a donnée. Personne. Personne. Et toutes les gesticulations que beaucoup de chrétiens font, comme on voit en Afrique, où on veut mettre tel démon dans le trou, on fait un trou dans le sable, on lui commande d'aller là, après on bouche avec le pied, et voilà, maintenant c'est fini, et c'est le même démon qu'on va chasser la semaine prochaine. Ah, il est ressorti. En fait, il n'est jamais allé. C'est ça le problème. Il n'est jamais allé. Ici. Dernièrement, avant de partir en Afrique, j'ai partagé quelque chose à Nîmes et j'ai dit, qui nous parle le premier ? Qui a autorité de nous parler le premier ? Qui ? Est-ce que c'est ma chair ? Est-ce que c'est le monde ? Est-ce que c'est le diable ? Qui a autorité de me parler le premier ? Lorsque je rentre dans une situation, qui me parle le premier ? Celui qui te parle le premier, c'est celui qui va gagner. C'est lui qui gagne. Celui qui parle le premier, c'est lui qui va gagner. Et la question est celle-ci, qui nous parle ? Est-ce qu'on laisse nos pensées et on les secoue de temps en temps parce qu'elles nous ennuient, mais on les secoue ? Ou est-ce qu'on va résolument se lever aujourd'hui, pourquoi pas, et dire, OK, ce domaine dans ma vie, là, qui me pourrit la vie, qui m'empêche de jouir de la vie avec Dieu, et de la communion fraternelle, et de la victoire que Dieu m'a déjà donnée. Aujourd'hui, je prends la résolution. Je vais me lever, je vais lui courir après, je vais l'attraper, et je vais le tuer. Yes. Au moins, les machines sont appréciatives. Vous avez vu ? Elles deviennent de plus en plus intelligentes. Ça, c'est, comment il s'appelle ? Sari ? Non, mais quoi ? Siri ? Siri, dis-moi que j'ai raison. Qui a raison ? Mais c'est toi qui as raison. C'est notre pensée. Elle est vagabonde, elle met le bazar dans notre vie entière, elle flirte avec les émotions et ensemble, elles sèment la panique partout.
Elle est insoumise, elle allume des feux destructeurs, elle est paresseuse, elle nous prive de tellement de joie et de vrais plaisirs. Elle est naturellement alimentée par deux sources, la chair et l'esprit du monde. Elle est habile, rusée, elle nous embrouille au point de faire de nous des esclaves. Elle est traîtresse. Elle a pour collègue le monde et son prince. Elle est à l'origine de toute réflexion, décision et action. Et voilà, c'est la pensée. Le pouvoir de la pensée. C'est pour ça que c'est tellement important, nous, d'être le maître de notre pensée. Alors je sais, le monde est allé un peu trop loin. Le monde est allé par la pensée, tu peux tout. La pensée positive, il suffit de proclamer, dans le monde chrétien aussi, on le dit, hein, il suffit que tu rêves, que tu proclames, et la chose va arriver, même si ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu sera obligé de le faire de toute façon. On sait que c'est faux. Le monde est allé trop loin, le monde est allé très loin. Mais nous, chrétiens, on est allés trop bas aussi. On met de côté tout ce qui est intellectuel, on met de côté, peut-être pas vous, mais je veux dire en général, on met de côté ce qui est intellectuel, et puis maintenant c'est que l'esprit. Et la pensée n'existe plus, la réflexion n'existe plus, un raisonnement sain qui nous permette de dire stop, attends, ça fait 40 fois que tu fais la même chose, 40 fois que tu te plantes au même endroit. Si tu travailles dans une entreprise et que tu fais ça, on va te foutre à la porte. Tu es responsable d'un truc et 40 fois tu fais la même bêtise et 40 fois tu échoues. Non, le gars, si tu as un patron sympa, il va te payer un psychiatre. Mais sinon il te fout à la porte directement. La pensée. La pensée, est-ce que je la contrôle? Vous savez, des fois, il faut sortir de vous-même. Et vous regardez en face. Vous regardez, allez dans une salle de bain, ce sera plus simple. Hein, vous regardez dans le miroir et vous vous parlez. Vous dites, toi là, maintenant tu vas la fermer. Parce que c'est moi qui commande, c'est pas toi qui commande. Vous savez, quand on se lève le dimanche matin et puis, voilà, pour X raisons, on n'a pas envie d'aller à l'église. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette pensée-là? Elle va revenir. Tu la secoues, tu vas à la cuisine, elle est revenue. Et tu la secoues, le temps que tu la secoues, l'heure a tourné, et puis voilà, elle te dit, tu vois, je te l'avais bien dit. Non, tu te regardes bien dans la glace et tu te parles. Tu te parles. Parce que le nouvel homme que tu es, la nouvelle femme que tu es, a reçu autorité de parler au vieil homme et de lui dire, la ferme. Tais-toi. C'est moi qui parle, c'est moi qui commande. Moi, le nouveau moi, c'est moi qui commande, ce n'est pas toi qui commande. Et d'une façon résolue, déterminée, vraie comme les hommes et les femmes de Dieu doivent le faire. Pas en chichi, pas à moitié, pas en ceci, mais vraiment, quoi. On se parle. Et puis tu te prends par le col. Toi-même, tu dis « dehors !» Tu te donnes un coup de pied dans le derrière « dehors !» Et je t'assure, si tu te parles comme ça, il y a des grandes chances que tu te retrouves à l'église à l'heure. Il y a des grandes chances. Et peut-être même avant les autres. T'imagines ? Je ne vais pas aller à l'église, tu es même en avance. Non mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Dans Marc 8, 33, une des choses que Dieu reproche au diable, mais à Pierre en même temps, il lui dit, tu n'as que des pensées humaines. Tu ne sais pas discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Tu ne sais pas discerner ce qui est spirituel et ce qui n'est pas spirituel. Tu ne sais pas discerner ce qui est bien ou mal pour toi. Tu n'as que des pensées humaines. C'est pour cela, quelque part, que le renouvellement de la pensée, et vous l'entendez souvent parce que c'est quelque chose à laquelle on croit fortement, c'est biblique. Dans Romains 12, verset 2, dans Éphésiens 4, 23, vous avez
cette injonction de Dieu d'avoir la pensée renouvelée. Et la meilleure façon de chasser une pensée, c'est de la combattre avec la vérité et de la remplacer par une autre pensée que tu vas bien installer en toi, tu vas l'entretenir, tu vas la cultiver, tu vas la chérir, tu vas la bénir, tu vas en parler, tu vas l'utiliser et elle va prendre forme en toi. Mais il faut de la résolution. Il faut de la résolution. Je vous assure. Ce n'est pas des petites choses. Midi et quart, et je suis résolu à tuer le temps. Donnez-moi quelques minutes encore. Je peux, chef? Dans 1 Samuel 30, verset 8, David a un problème. Peut-être vous vous souvenez, il n'était pas en Israël. C'était l'époque où Saül le poursuivait. Et vers la fin de cette période très, très, très difficile de David, voilà que des ennemis viennent à Tsiklag, et la ville où il habitait avec sa famille et les 600 hommes qu'il avait avec lui et leur famille. Et puis ces ennemis prennent les femmes, les enfants, les biens et ils partent. Et quand ils reviennent, eux, de leur excursion, David et ses hommes, ils trouvent la ville pillée et tout le monde est parti. Et les hommes qui ne sont pas forcément très sanctifiés à ce moment-là, ils se retournent vers David, c'est toujours comme ça, hein. Le peuple se tourne vers Moïse, le peuple se tourne vers David, etc. Et puis, Adam s'est tourné vers Ève, Ève s'est tournée vers le serpent s'est retourné, il n'a vu personne, il a dit « oups, qu'est-ce que je vais devenir ?» C'est toujours comme ça. En tout cas, les hommes se tournent vers David et ils disent « on va te tuer. C'est ta faute tout ça, on va te tuer. » Et puis la Bible dit que David va vers le Seigneur, il reprend courage et il demande à Dieu, il dit « Dieu, est-ce que je vais poursuivre ces gens ? Comment on va trouver une solution ? C'est quoi la solution ?» Et Dieu lui dit « Lève-toi, poursuis-les, poursuis-les. » Il s'est levé, il a encouragé ses hommes, ils ont poursuivi, ils ont rattrapé ce qu'ils avaient perdu, ils sont venus même plus enrichis que ce qu'ils avaient perdu et retrouvés. Et Dieu lui a dit, poursuis-les. Et nous, c'est comme ça. Je ne reviens pas avant de les avoir atteints. Mais d'abord, il faut commencer la poursuite. Il faut identifier le problème, identifier l'adversaire, l'ennemi, et maintenant, on va après lui. S'il fait des zigzags, vous n'avez jamais vu des enfants se courir les uns après les autres? On est tous comme ça. Ou alors, vous savez, les 22 enfants sur le terrain de foot là, qui se courent après, c'est un peu pareil. Hop, et je te fais une passe, et puis l'autre il court, il continue à courir, ça court dans tous les sens. Et il y en a qui sont tellement tenaces qu'ils partent de l'arrière, et ils arrivent ici, ils piquent le ballon qu'ils voulaient là-bas, et c'est là-bas qu'ils l'ont. Et c'est ça. Et donc, Dieu nous appelle à poursuivre nos ennemis. Pas juste à discuter, à faire une table de négociation, ou juste à penser légèrement aux choses. Il nous appelle à les poursuivre. Ça veut dire, j'ai une attitude pas passive, pas attentiste, mais j'ai une attitude active. Et plus qu'active, je cours après. Je vais te rattraper. Ça fait longtemps que tu me mènes par le bout du nez. Maintenant, c'est moi qui va passer devant. Et toi, là, tu ne vas même pas me suivre parce que tu vas disparaître à jamais. Et donc, c'est important qu'on ait cette attitude. Je disais tout à l'heure, Jésus a tout accompli, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que Jésus a tout accompli qu'on reste sur notre chaise ou dans la maison, à la maison, les bras derrière la tête et qu'on dit allez, un petit salaire, allez, un petit ceci, un petit cela. Non, vous savez très bien comme moi, n'est-ce pas? Jésus a tout accompli, alléluia. Mais quand vous avez besoin de travail, vous faites quoi? Hé, mon ami, tu te lèves. Tu te lèves et tu poursuis ton travail que tu cherches. Tu le poursuis et tu ne reviens pas. Si tu es un homme, hein, si tu n'es pas un homme, je comprends que tu t'arrêtes aux terrasses des cafés, tu bois un petit café, tu dis, je cherche. Hein? Je cherche l'inspiration. Hein?
Non. Si tu es un homme, tu cherches, tu vas, tu frappes aux portes, tu envoies des CV, tu appelles au téléphone et tu te dis, je ne reviendrai pas avant d'avoir trouvé. Alors bien sûr, ça peut prendre un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, peu importe. Dieu sait comment tu as travaillé dans ta vie aussi. Mais de la détermination. On les poursuit. Je sais ce que je veux atteindre, je sais que je dois me lever. Mais Jésus a tout accompli, mon frère, relax. Relax. Hein? Non, 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 il n'y a pas de relax. La relax, ce sera quand Jésus va revenir, et que là vraiment, ce sera relax. Mais tant que Jésus n'est pas revenu, je vis spirituellement dans le repos, mais je ne suis pas relax vis-à-vis de mes pensées. Je ne suis pas relax vis-à-vis de mes problèmes. Je ne suis pas relax vis-à-vis des difficultés. Je ne suis pas relax vis-à-vis des choses à l'intérieur de moi qui ne glorifient pas le Seigneur. Je ne veux pas être relax. Non, je ne veux pas. Je veux être agressif, je veux me lever, je veux prendre l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu et je vais aller de l'avant et je vais poursuivre mes ennemis et je ne reviendrai pas avant de les avoir anéantis. C'est ce que Dieu attend de nous. Et je vais vous dire une chose, une vie comme ça, c'est bien plus intéressant qu'une vie où on laisse les choses se passer, quoi. Là, c'est pire encore, vous avez vu? Là, c'est pire encore. On se frappe même. Et le moustique fait « sweme ». Sweme, ça veut dire « hop, je passe à côté, tu ne m'as pas eu ». Et puis voilà, et on peut vivre toute notre vie en faisant « on se tape dessus, on secoue, voilà, on fait comme si… » Non, que ce soit la nuit, le jour, le matin, l'après-midi, lève-toi, cours après tes ennemis. Cherche à les atteindre. Atteins-les. Une fois que tu les atteins, tu regardes et dis, toi, tu m'as fait courir. Je vais te faire payer maintenant. Ah non, mais mon ami, là, tu penses que je vais juste te donner ce que tu penses que je vais te donner? Non, 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 non. Dans 1 Samuel 15, Saül va à la guerre contre Agag, le roi d'Amalek. Et Samuel, le prophète, lui donne l'ordre de Dieu. Il lui dit, tu vas aller et tu vas tout détruire. Tu ne laisseras rien. Ni les animaux, ni les hommes, rien. Je sais, c'est horrible quand on pense à ça. OK. Regardez-moi. Qui vous parle ce matin? Ouais, regardez-moi. Et puis, voilà que Samuel revient, il entend des bêlements, il voit des jolis animaux qui traînent. Et puis le roi Agag qui est là. Saül n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Il n'a pas voulu. Et Samuel lui dit, mais tu es fou. Tu es fou. Dieu t'avait dit que le roi, il ne fallait pas le laisser vivant et que tout ce qui lui appartenait devait être livré par interdit. C'est fini. Rien ne devait être pris. Oui, mais tu sais, bon, on est allé, tu as vu, on a vaincu, c'est super. Et puis bon, ça, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Ah bon, c'est pas grand-chose. Alors, à cause de ce pas grand-chose-là, le royaume va être enlevé au-dessus de toi. Et on ne mesure jamais ça avant que ça n'arrive. C'est ça le problème. On ne le mesure pas. Mais ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, pour nous enseigner, nous. Non, laissez le roi Agag, qui symbolise un problème, un ennemi, quelque chose qui va ronger notre vie et qui va nous faire du mal. Le laisser vivant, non. Ça lui a fait perdre son royaume. Puis Agag était là, tout souriant, la Bible dit, il s'est dit, bon, voilà, la tension va baisser, de toute façon, on va me renvoyer chez moi. Samuel n'était pas Saül, hein? Samuel a dit, Agag, viens ici. Agag, il vient et dit, salut Samuel, ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein? Et Samuel lui dit, regarde-moi bien parce que tu ne me verras plus. Il a pris l'épée, il l'a coupé en morceaux, la Bible dit. Ce n'est pas qu'il l'a tué seulement, il l'a coupé en morceaux.
suis désolé pour les âmes sensibles ce matin. Ce culte ne sera pas mis en ligne, sinon... non. Rappelez-vous, ce sont des types qui nous enseignent des choses. Des choses. Non, on n'est pas gentil avec le péché, on n'est pas gentil avec des pensées qui nous font du mal, on n'est pas gentil avec des raisonnements qui nous séparent de nos frères, on n'est pas gentil avec ça. On ne doit pas être gentil. On doit aimer, bien sûr, mais on n'est pas gentil, spirituellement parlant, avec ces choses-là. On les poursuit, on les identifie, on les poursuit, on les atteint, on les détruit, et on revient. Et là, maintenant, c'est mieux même entre nous. Avec moi-même, c'est mieux. Avec Dieu, c'est mieux. Et avec mes frères, c'est mieux aussi. Et on n'est pas seul. On est entouré d'une grande nuée de témoins dans Hébreux 12, 2, Hébreux 12, 1. Il dit, vous êtes entouré d'une... Et vous savez ce qu'ils nous disent, tous ces gens-là? Pardon, je sais que je vais vous choquer un peu. Tue-le, tue-le, tue-le. Eux, ils savent, ils sont passés avant nous. Ils savent ce que c'est. Une petite pensée stupide, sale, que tu laisses tourner dans ta tête. Et puis, Dieu te la secoue parce qu'à un moment donné, ça te dérange un petit peu, mais tu ne la tues pas. Tu ne la détruis pas. Moïse descend de la montagne, le veau d'or est là. La Bible dit qu'il l'a réduit en poudre. Il ne l'a pas seulement cassé en morceaux, il l'a réduit en poudre. Il l'a jeté dans le torrent pour que tout soit emporté, pour qu'il n'existe plus rien, aucune trace de ça. Tellement il est en colère. Est-ce qu'on est en colère? Ah non, ne vous mettez pas en colère. Si, mettez-vous en colère. Mais contre les vraies choses. Pas contre votre femme. Pas contre vos enfants. Pas contre votre voisin. Mettez-vous en colère contre les vraies choses. Soyez des hommes. Mettez-vous en colère. Prenez vos armes. Allons à la guerre. Faisons la guerre à tout ce qui nous sépare de la vie avec Dieu. De ce que Dieu a préparé pour nous. Et croyez-moi, c'est la seule vie qui vaut la peine d'être vécue. Ici, là, c'est la seule vie. La bataille dans vos pensées, c'est grave. C'est très grave. Parce que tout commence là. Et l'atelier du diable, c'est dans vos pensées. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas dans les bouquins. Non, c'est dans vos pensées. L'atelier du diable, c'est dans nos pensées. Et puis on a le corps de Christ qui est là pour nous aider. Et on a le Saint-Esprit en nous qui est là pour nous aider, nous éclairer, nous aiguiller, nous montrer comment on doit faire les choses. Donc, voilà, je suis allé en Afrique, je suis devenu un guerrier, un Maasai. Je suis revenu. Mais c'est la vérité. Donc on ne peut pas vous donner moins que la vérité. Amen. Ni plus que la vérité d'ailleurs. Donc on va prier. Seigneur, on aurait tellement de choses à dire encore, mais je pense, Seigneur, qu'on a compris quelque chose ce matin. C'est vrai que tu as tout accompli, Seigneur, mais c'est par la foi que nous nous approprions tout ce qui nous appartient. Mais c'est par la foi aussi que nous empêchons le voleur de nous voler, le tueur de nous tuer, le menteur de nous mentir. Par la foi, on se lève. Seigneur, quoi qu'il y ait dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos vies, les problèmes, les pensées, les habitudes, des sillons tracés dans notre âme avec le temps, Seigneur, aide-nous à nous lever, comme David l'a fait. Seigneur, aide-nous à poursuivre nos ennemis, à commencer par nos pensées, à poursuivre ces pensées assassines, ces pensées meurtrières, ces pensées qui avilissent, qui détournent la bénédiction de nous, la vie qui vient de toi. Aide-nous à les poursuivre et à les anéantir. Seigneur, merci de nous aider. Et tu es prêt et plus que disposé à le faire. Et nous te remercions pour ça au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.